Alors bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais aborder un problème important pour les lycéens et leurs familles, c'est la fameuse question du choix des spécialités dans les nouvelles filières générales, puisque vous savez que la réforme du bac et le lycée, eh bien maintenant ont supprimé les séries, les anciennes séries S, ES ou L, et les ont remplacées par un choix entre 13 spécialités. Alors la question pour beaucoup de ceux qui arrivent en seconde, ou même en première, c'est comment je fais pour choisir mes 3 spécialités? Parce que 3 spécialités sur un choix de 12 ou 13 spécialités, ça fait quand même 10 spécialités à abandonner pour en choisir 3. Alors comment on fait? Je sais que c'est pas évident pour beaucoup d'entre vous. Par exemple, j'ai beaucoup de lycéens qui m'envoient des messages. J'ai Lucille qui me dit par exemple, moi je ne sais pas encore si je veux faire une école d'ingénieur, une école de commerce ou Sciences Po. Donc si je veux faire une école d'ingénieur, j'ai vu qu'il faudrait prendre 3 spécialités scientifiques. Mais si je veux faire une école de commerce, il serait mieux de prendre sciences économiques et sociales, SES. Donc qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Et puis, il y a des tas de situations comme ça où vous êtes embarrassé parce que finalement, vous ne savez pas sur quels critères faire votre choix. Il y a également vos professeurs qui vous donnent leur avis, il y a vos parents qui vous donnent leur avis, il y a vos copains qui vous donnent leur avis. Et dans tout ça, moi, qu'est-ce que je fais? Comment je choisis? Donc, finalement, qu'est-ce qui va vous permettre de faire votre choix et pas le choix de vos parents ou le choix de vos professeurs ou de vos amis? Qu'est-ce qui va permettre que vous fassiez votre choix? Eh bien, la différence, c'est que justement, ce qu'on vous demande de faire, c'est de former un projet personnel. Un projet qui soit votre projet et pas seulement le projet du conseil de classe ou le projet de la majorité des bons élèves de votre classe. Non, c'est pas ça qu'on vous demande. Et c'est ça qui est difficile pour vous parce que jusqu'à présent, je sais que vous avez été habitué à finalement à suivre, à passer dans les classes d'une classe à l'autre et puis à suivre le groupe, à essayer d'être plutôt dans la bonne partie de la classe si vous pouvez, ou bien dans la moyenne de la classe. Mais on ne vous a pas tellement demandé finalement, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, qu'est-ce que tu aimes? Toi, qu'est-ce que c'est ton projet? Et puis tout d'un coup, il y a ce choix de spécialité et là, c'est différent. Parce que là, oui, effectivement, comment vous allez faire pour éliminer 10 spécialités? Eh bien, c'est que tout simplement, vous allez faire un projet et que dans ce projet, eh bien, il y a quelques spécialités qui vont être particulièrement attirantes, particulièrement motivantes, intéressantes, et c'est comme ça que vous allez pouvoir choisir. Il y a 3 critères de base qui vont vous permettre de former ce propre projet personnel. En gros, il y a 3 grandes choses à envisager. Alors, c'est pas compliqué. Première chose, eh ben, c'est les goûts et les centres d'intérêt. Finalement, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Est-ce que vous avez des passions? Est-ce que vous avez des loisirs? Est-ce que vous avez des choses que vous suivez dans l'actualité? Est-ce qu'il y a des activités que vous adorez faire? Est-ce que vous aimez les jeux vidéo, l'écologie, la planète, l'actualité, la littérature? Voilà, tous ces centres d'intérêt, c'est ce qui fait que la vie, finalement, elle va être passionnante. Eh ben, qu'est-ce que c'est pour vous? Ou bien, quelles sont les activités dans lesquelles vous vous éclatez, vous êtes à votre aise, vous êtes vraiment talentueux? Et finalement, tout cet univers des goûts et de ce qui vous fait plaisir, qui vous motive, qui vous donne envie de vous lever le matin, et bien tout ça, vous pourriez, après tout, pourquoi vous ne le retrouveriez pas dans vos études? Les études, finalement, ne servent pas seulement à obtenir des moyennes et à passer d'une classe à l'autre. Les études, c'est quelque chose qui peut aussi vous donner du plaisir, de l'intérêt, vous enrichir. Et si vous pouvez le retrouver à travers vos spécialités, eh ben, ça peut être quand même beaucoup, beaucoup mieux. Alors, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est le fameux projet d'avenir. Qu'est-ce que vous voulez faire dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans? Qu'est-ce que vous aimeriez faire après le bac? Est-ce que vous vous projetez déjà dans un métier, dans un secteur, dans un domaine? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Alors vous allez dire, mais moi j'ai pas d'idée, justement, je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Et bien, le choix des spécialités, c'est vraiment l'occasion de vous poser et puis de commencer à vous les poser ces questions. Même si vous n'avez aucune idée, il existe aujourd'hui 1 milliard de ressources sur Internet pour aller découvrir les métiers. Vous pouvez regarder des vidéos métiers, vous pouvez faire des tests d'intérêt professionnel. Il y a des tas de choses à faire. Donc, il faut commencer à explorer, il faut commencer à se projeter, il faut commencer à s'intéresser.
Il y a plein d'outils. Il y a aussi le site créé par l'ONICEP qui s'appelle horizon21.fr. Je pense qu'au lycée, on vous l'a présenté, qui est pas mal quand on n'a aucune idée de spécialité. On peut faire des combinaisons et le site vous indique à peu près automatiquement vers quel type de domaine professionnel pourrait conduire un trio de spécialités plutôt qu'un autre. Donc c'est pas inintéressant, ça peut vous donner des idées. On vous indique des domaines, par exemple si vous vous intéressez à l'agroécologie, les SVT et puis les mathématiques ou la physique-chimie, ça peut ouvrir tout le domaine de la recherche en biologie. Donc vous pouvez ensuite aller explorer des métiers et puis comme ça vous avancez, vous vous donnez des idées. Alors attention, ce choix, on ne vous demande pas de le faire en l'espace comme ça, de décider à un moment au mois de mars en seconde de ce que vous allez faire dans 3 ans exactement comme école et puis ce que vous ferez exactement dans 10 ans comme job. C'est pas ça qu'on vous demande, c'est impossible. Parce que la vie est un chemin et donc sur ce chemin il y aura certainement beaucoup d'autres chemins, beaucoup de tournants et donc il est impossible, on ne vous demande pas de faire de la prophétie. Ce qu'on vous demande c'est de vous mettre en chantier et d'essayer de commencer à envisager différents possibles. Donc Lucille qui me disait peut-être école d'ingénieur, peut-être école de commerce, peut-être Lucille que tu peux commencer à aller explorer d'un peu plus près les débouchés des écoles d'ingénieurs, tous les domaines dans lesquels on peut travailler. Tu peux peut-être aussi faire la même chose avec les écoles de commerce et puis comme ça tu commences à concrétiser un petit peu, te donner des idées un petit peu plus concrètes pour sortir de ce qu'il y a dans ta tête, être moins scolaire et voir toi avec ton caractère, avec tes talents, dans quoi tu aimerais te projeter. Voilà. J'en profite pour vous dire que Réussir ma vie a fait un parcours qui s'appelle Bien me connaître pour bien m'orienter, qui est un petit parcours en ligne. Je vais mettre le lien en bas de cette vidéo. Si certains veulent apprendre à se connaître davantage, parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, eh bien vous pouvez faire ce parcours et ça va commencer à vous ouvrir des perspectives. Donc quand vous voulez choisir vos spécialités, il y a ce projet d'avenir. Donc la première chose, c'est les centres d'intérêt. La deuxième chose, c'est le projet d'avenir qu'il faut commencer à envisager, à bâtir. Et puis la troisième chose, ça va être quand même un petit peu le domaine scolaire, votre profil d'élève, quel type d'élève vous êtes. Alors bien sûr, il y a les résultats, dans quel domaine vous excellez, vous êtes à l'aise, vous vous plaisez, vous avez des résultats, des bonnes notes. Et puis dans quel domaine vous peinez un peu, vous avez plus de difficultés. Ça va quand même compter parce que ce choix de spécialité, c'est aussi un choix scolaire. Ça va représenter quand même 12 heures d'enseignement par semaine et puis au niveau du bac, ça va être des matières qui auront des forts coefficients. Donc tant qu'à faire, eh bien, si on peut choisir des spécialités dans lesquelles on est plutôt à l'aise, c'est quand même beaucoup plus souhaitable. Donc vous voyez, quand vous avez envisagé ces 3 grands domaines, les goûts, le projet d'avenir et les résultats, en tout cas les données scolaires, eh bien vous allez pouvoir aboutir à un choix de 3 spécialités. Alors concrètement, dans la prochaine vidéo, on va essayer d'entrer un petit peu plus dans le détail parce que je vais vous proposer une méthode de choix en 7 étapes. Et on va voir comment on peut s'interroger à travers 7 questions et puis progressivement éliminer des spécialités, en retenir d'autres et à la fin aboutir au bon choix. Allez, on y va!